Salut les pirates. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler plus en profondeur de tout ce qui s'est passé dans le chapitre 1050. La victoire de Luffy, la chute des empereurs, leur situation actuelle, leur potentiel retour dans l'aventure, et on va aussi parler de Momo et de sa décision de garder les frontières fermées. On va expliquer tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer après ce chapitre. Du coup, restez jusqu'à la fin. Mais avant ça, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Déjà, waouh! C'est incroyable de penser qu'on est déjà au point de l'aventure où les Yonko tombent. Quand on est arrivé à Wano, battre Kaido seul semblait impossible. Alors quand il s'est allié à Big Mom, le peu d'espoir qu'on avait semblait avoir disparu. Mais après une bataille incroyable, d'abord sur le toit, puis les combats individuels contre chaque Yonko, Kid et Law ont réussi à faire tomber Big Mom et Luffy vient d'envoyer Kaido au fond de Wano. Luffy va bientôt être attitré Yonko et sa prime va prendre un sacré boost au prix. C'est un grand pas de plus vers le titre de roi des pirates pour Luffy, mais il reste encore beaucoup de combats et beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Donc, il nous reste encore du temps avant de le voir devenir roi des pirates. Et honnêtement, vu comment Oda nous régale, tant mieux. Je ferai des vidéos sur la prime de Luffy et les prochains combats de ce dernier bientôt. Donc ne vous inquiétez pas, on en parlera. Là, je veux me concentrer sur la victoire de Luffy face à Kaido. C'est légendaire quand même. Luffy vient de terrasser Kaido, celui considéré comme imbattable en 1 contre 1, et que ce soit sous l'eau, sur terre et dans les cieux, comme la plus forte de toutes les créatures. Luffy vient officiellement de le battre, et personne ne peut plus douter de sa légitimité au titre de Yonko. Ça sent les retrouvailles avec Shanks pour bientôt. Maintenant, par rapport à Big Mom et Kaido, plusieurs questions sont importantes à se poser. Déjà, est-ce qu'ils vont être destitués de leur titre de Yonko? Je pense que c'est clair pour ce qui concerne Kaido. Son équipage a été défait, les Tobiropo ont été vaincus, les Okanban sont tombés face à Zoro et Sanji, et Kaido vient de perdre face à Luffy. Il est clair qu'après que les nouvelles des événements soient reportées au gouvernement mondial et au journal économique mondial, Luffy remplacera Kaido au poste d'empereur. En ce qui concerne Big Mom, c'est différent. Elle a été battue par 2 personnes et son équipage n'a pas été défait. Et franchement, a été invisible tout l'arc. Et quelque part, tant mieux. Parce que si l'équipage de Big Mom avait participé à la guerre, l'issue aurait été différente. Je suis sûr que Kaido et Big Mom auraient été battus. Même chose pour les Okanban et Hawkins. Mais je ne sais pas si les membres restants des Mugiwara et des équipages respectifs de Law et Kid auraient pu les vaincre. Du coup, à cause du fait que Big Mom est perdue en 1 contre 2, et que son équipage n'ait pas été défait, elle gardera sûrement son titre d'empereur, à moins que le gouvernement attribue la défaite de Big Mom à une seule personne entre Law et Kid, parce que le fait qu'elle ait eu 2 adversaires rend impossible l'attribution d'un titre de Yonko. Une seule personne peut remplacer un empereur à la fois. Mais maintenant, je pense qu'il est nécessaire de parler des conditions de leur défaite et de leur implication. Est-ce qu'ils sont morts? Parce que le chapitre 1050 n'a rien indiqué par rapport à ça. Est-ce que l'arc Wano et Kaido sont vraiment terminés? Et surtout, est-ce que Kaido reviendra? Honnêtement, je trouve la conclusion de l'arc complètement anticlimatique. Et je suis convaincu que même si le combat de Kaido et Luffy est fini, Kaido va revenir. Et voilà toutes les raisons qui justifient ma pensée. Déjà, l'auteur lui-même avait dit qu'il trouverait une autre solution pour terminer Kaido qu'un coup super puissant de Luffy, parce que ça serait trop répétitif. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ensuite, à Whole Cake Island, Luffy a promis qu'il allait faire tomber Big Mom après avoir battu Kaido. Donc, tout indique que Big Mom va survivre à cet accident. Et donc, une question légitime à se poser est pourquoi Big Mom survivrait et pas Kaido? Les deux sont connus pour leurs résistances respectives hors du commun, mais la résistance de Kaido est représentée comme supérieure. Donc si Big Mom y survit, alors Kaido y survivra aussi. Surtout en prenant en compte que Kaido nous a récemment, comme par hasard, montré sa forme de dragon de feu, qui, comme celle de King, n'est pas du feu, mais du magma, et nous l'a montré en faisant fondre au premier contact l'une des cornes d'Onigashima.
Donc, il est logique de se demander pourquoi est-ce qu'il serait sensible au magma alors qu'il a une forme où il se recouvre de ce dernier. En plus de ça, si Kaido mourait à cause de ce qui lui est arrivé, ça voudrait dire en quelque sorte que Luffy l'a tué. Et on sait que Luffy ne tue pas, donc sur ce point-là aussi, on doit se poser des questions. Je peux rajouter que généralement, la population qui est sauvée par Luffy témoigne de la chute de leur bourreau pour justement causer en eux un sentiment de délivrance. Si la population ne voit pas Kaido tomber, alors ils vivront toujours dans le doute et la peur de son retour. Et c'est le cas avec cette conclusion. Surtout après que l'auteur ait autant mis l'accent sur la souffrance que Kaido a infligée aux habitants de Wano. La famine qu'il a causée, l'esclavage, les exécutions, il serait injuste que la population ne puisse pas avoir ce sentiment de clôture sur leur souffrance. D'ailleurs, je pense que Kaido doit mourir devant eux pour que les habitants de Wano soient vraiment libres. En plus de tout ça, la fin de Kaido manquait énormément d'émotions, surtout pour les membres de l'Alliance et les Fourreaux Rouges. C'est une mission qu'ils portent depuis 20 ans pour venger leur seigneur. La souffrance qu'ils ont subie a littéralement changé le visage de Denjiro, et pas une larme de sa part ou de la part des autres Fourreaux Rouges. Pas non plus pour Yamato qui est prisonnière de Kaido depuis son enfance, ou pour Momo dont les parents ont été exécutés par Kaido. En parlant d'eux, tout comme la population, je trouve qu'il est bizarre que certains des autres Fourreaux Rouges comme Kinemon et Kiku ne puissent même pas assister à la défaite de Kaido. Sans parler du fait que le flashback de Kaido a énormément de trous qui sont essentiels pour comprendre son personnage. Aucune information sur sa race et son importance historique, aucune information sur ses parents. Comparé à tous les antagonistes qu'on a eus par le passé et dont on a eu un flashback, l'obtention de son fruit du démon n'a pas été révélée non plus, et aucune mention de sa relation avec Rox, qui on sait est un élément clé pour comprendre la perspective et le caractère de Kaido. Tous ces éléments me font penser que Kaido n'est non seulement pas mort, mais qu'il va revenir, et qu'on aura des éléments supplémentaires sur lui dans un flashback complémentaire. S'il revient, je ne pense pas qu'il combattra à nouveau Luffy. Cet affrontement-là est clos, Luffy l'a surpassé. Mais il pourrait revenir pour essayer de détruire Wano, totalement. Après tout, il vient de perdre non seulement son combat, sa réputation d'être le plus fort, apparemment imbattable en 1 contre 1, et son territoire, son trésor. Et en tant que pirate, il ne peut pas laisser quelqu'un prendre son trésor et ne rien y faire. Donc, je pense qu'il va essayer de détruire Wano pour que s'il perd son trésor, alors personne d'autre ne puisse l'avoir. Et à ce moment-là, l'Alliance devra se débrouiller pour le tuer. Mon avis à moi, c'est que si Kaido revient, il aura le but de détruire la capitale et de tuer tous les habitants. Un dragon qui menace Wano se fait tuer devant tous les habitants dans le ciel de la capitale. Ça vous dit quelque chose? C'est exactement ce que Ryuma a fait. Et donc ma théorie, c'est que dans le cas du retour de Kaido, Zoro sera celui à le tuer. C'est le seul qui en est capable et qui a les éléments de foreshadowing à son avantage. Beaucoup pensent qu'à cause de la situation actuelle, Zoro n'a plus de chance d'être décisif contre Kaido. Je pense le contraire. C'est le moment parfait pour l'auteur pour développer la situation de Zoro. Et comme par hasard, comme on l'avait prévu dans la théorie sur le retour de ce dernier, dès que Kaido est tombé, Chopper a été notifié de sa situation et il semble que l'auteur va développer ce qu'il se passe avec lui. Il faut avouer que le retour de Kaido a des arguments solides, vu la façon dont le combat s'est terminé. Mais bon, c'était une petite parenthèse, je ferai une vidéo plus approfondie sur le sujet. Il faut aussi se demander, si Kaido survit mais qu'il ne revient pas, qu'est-ce qu'il va faire? La seule explication rationnelle, c'est qu'on sait que Kaido valorise la force. Pour lui, c'est en guerre qu'on prouve sa valeur, c'est la loi du plus fort. Et comme Luffy a réussi à battre Kaido dans la guerre d'Onigashima, il pourrait accepter sa défaite et comprendre que comme Luffy l'a battu, alors il est celui qui doit faire la loi. Mais ça ne réglera pas le problème des habitants de Wano. Même si Kaido accepte la défaite et s'en va, ils continueront à craindre son retour. Et puis, il faut se demander, qu'est-ce qu'il fera dans le monde de One Piece? Est-ce qu'il restera de son côté? Ou est-ce qu'il aidera Luffy dans le futur? Luffy a déjà montré qu'il a la qualité de convertir ses ennemis en alliés pendant l'arc Impel Down. Du coup, c'est possible, mais pour Kaido, très improbable. Pour moi, il n'y a pas d'autre option que sa mort. Mais bon, donnez-moi vos avis sur la question parce que je veux voir vos perspectives dessus. En ce qui concerne Big Mom, elle survivra sûrement car Luffy a promis de l'affronter un jour après la chute de Kaido. Elle va sûrement être sauvée par son équipage qui se trouve toujours au niveau de la mer de Wano. Ils trouveront sûrement Big Mom et vont la secourir. Il est aussi possible que pour Kaido, il soit envoyé s'écraser par l'éruption au milieu de la capitale. Donc ça aussi, c'est une option à garder en tête.
Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à Momo. C'est sa désignation en tant que shogun et sa décision de garder les frontières de Wano fermées pour l'instant. Et je pense comprendre sa décision, parce qu'il a souvent douté de vouloir ouvrir les frontières de Wano. Barbe Blanche nous avait déjà dit pourquoi garder les frontières de Wano était peut-être une bonne idée. Avant l'arrivée de Kaido, Wano prospérait. Ils étaient indépendants, impossibles à localiser pour les pirates. Et pour le gouvernement, Ryoma a laissé une telle impression des samouraïs sur eux qu'ils ne veulent pas conquérir Wano. Donc, en gardant leurs frontières fermées, Wano était à l'abri de menaces extérieures. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle Wano se trouve dans cette situation, c'est parce que Kurozumi Higurashi a décidé de ramener Kaido à Wano. Sans ça, Kaido n'aurait probablement jamais trouvé Wano de lui-même. Donc Momo, en lisant le journal d'Oden, aurait appris qu'un jour, Joy Boy libérera le monde et aurait pensé qu'il serait plus sage, pour éviter que Wano se retrouve dans la même situation qu'avec Kaido, de garder pour l'instant les frontières fermées. Et ça fait du sens par rapport à l'histoire, parce que la prophétie d'Oden n'a jamais mentionné que les frontières seront ouvertes à la fin de la guerre contre Kaido. Il voulait que les frontières soient déjà ouvertes à l'arrivée de Joy Boy, et quand Luffy est arrivé à Wano, les frontières étaient fermées. Donc l'arrivée de Joy Boy dont Oden parlait n'est pas celle-là, mais celle du futur. Donc ça fait du sens pour l'histoire. Et ce serait pour ça que Momo aurait décidé de garder les frontières fermées jusqu'à ce que le monde soit libre pour protéger Wano et ses habitants des menaces extérieures. Ensuite, pour clore le chapitre, on a eu le droit au début de la désignation de Momo comme shogun de Wano. Ça nous sera sûrement montré au prochain chapitre. Et je pense que ça sera intéressant de voir les réactions des habitants de Wano à l'apparence de Momo sous sa forme humaine adulte. On sait, grâce à la réaction de Shinobu, qu'il ressemble exactement à Oden. Donc ce serait incroyable de voir la population revoir Oden en Momonosuke, sachant que comme son père avant lui, il vient de porter le pays sur son dos en empêchant Onigashima de s'écraser en plein dans la capitale. Je suis pressé de voir Momo devenir le shogun de Wano au prochain chapitre. Du coup, voilà le gros de mes pensées. Luffy a clairement gagné contre Kaido, c'est la fin de leur combat. Mais à mon avis, Kaido n'est pas mort et reviendra. Trop d'éléments sur la conclusion du combat mènent dans cette direction. Sauf qu'à son retour, il n'affrontera pas Luffy. Il tentera de détruire Wano et sera tué par Zoro devant toute la population, réitérant donc l'exploit de Ryoma de découper un dragon menaçant de détruire le pays devant toute la population dans le ciel de la capitale, et libérant cette fois certainement la population de Wano. Ainsi, Luffy et Zoro auront tous les deux leur victoire sur Kaido. Luffy l'aura surpassé et battu, et Zoro l'aura tué. Toutes les preuves de ma théorie seront dans une vidéo que je prépare sur le sujet. En ce qui concerne Big Mom, elle survivra et sera sauvée par son équipage, pour que dans le futur, son affrontement prévu avec Luffy puisse avoir lieu. Momo, quant à lui, aurait décidé de garder les frontières de Wano fermées pour protéger Wano des invasions extérieures, afin d'éviter le même genre de situation qu'avec Kaido. Il sera désigné comme prochain shogun de Wano dans les chapitres suivants. Et ça sera intéressant de voir la réaction des habitants de Wano à la forme adulte de Momonosuke. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, vos avis sur mes théories et ce que vous prévoyez pour la suite de One Piece. Donc, donnez-moi vos pensées en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime. N'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.